La qualité de la promesse a été piétinée. Nous le savons tous, l'augmentation des indemnités des enseignants est le nœud gordien de cette affaire qui risque de revertir une autre tournure. Je crois que dans cette affaire, l'État et les enseignants doivent faire la paix des mémoires. Que des enfants s'inquiètent de leur cursus scolaire, il y a de quoi avoir honte. Où les opérateurs privés stockeurs de la filière arachidière sont très en colère contre les autorités qu'elles soupçonnent tout simplement de vouloir liquider l'usine de Ziguinchor. Vous l'avez annoncé dans les titres, Yacine, ils ont suspendu depuis plus de 2 semaines la collecte des graines d'arachide pour exiger de la Sonacos et à l'État du Sénégal à se pencher sur leurs revendications qui repose sur le prix du kilogramme d'arachide. Ils ont fait face à la presse hier jeudi en présence de notre correspondant à Ziguinchor, Abdourahmane Diallo. Ils sont en arrêt de travail depuis plus de 2 semaines maintenant. Depuis quand? Regardez bien, vous ne trouverez aucun camion là stationné pour décharger des graines d'arachide. À l'origine, ces opérateurs privés stockeurs sont très remontés contre la Sonacos et l'État du Sénégal. Le prix du kilogramme de l'arachide y est passé. Mais ça, c'est la dérive totale de toute la Casamance. Regardez, allez-y en brousse, vous trouverez que carrément, les paysans n'ont plus rien actuellement en Casamance. Absolument rien. Parce que ils n'ont que l'arachide. Ils disent soupçonner une tentative de liquidation de l'usine de Ziguinchor. Ah mais voilà, c'est une tentative de tuer l'usine de Ziguinchor. Ça, c'est formel. Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, depuis hier, mes paysans sont en train de m'appeler chaque jour que Dieu fait. Voici nos graines, qu'est-ce que nous allons en faire? Face à la presse, ils interpellent le président de la République, Macky Sall. Interpellons l'État. Que le président de la République se lève. Parce qu'à un certain moment, je me rappelle bien l'année dernière, qu'est-ce qu'il disait? Je préfère régler le problème des paysans que régler le problème des usines. Les opérateurs privés stockeurs de la filière arachidière de Ziguinchor ne comptent en aucun cas baisser les armes. Ils attendent une réaction rapide des autorités. Et puis en Assemblée générale, le délégué du personnel de AXA Sénégal dénonce une mauvaise gestion de l'entreprise par l'administration. Selon Amdi Moustapha Diallo, délégué général, le climat social de l'entreprise n'est pas au beau fixe et qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures au sein même de la société. Nous l'écoutons. Le climat social laisse à désirer. Nous avons vu que des collègues qui s'étaient manifestés continuaient à subir tous ces désagréments. S'il y a des améliorations, s'il y a des augmentations, ils n'en bénéficient pas et que même les délégués de personnel sont stigmatisés. Nous allons alerter par rapport à la gouvernance, puisque le directeur général actuel s'apprête à quitter. Il a son adjoint qui travaille dans l'intimidation. Nous avons vu les premiers actes qui sont posés et que nous n'accepterons pas que ces pratiques prospèrent. Et nous parlons politique à présent. Accusé d'incendie volontaire ayant causé des dommages corporels, de menaces de mort sur la personne du ministre Aminata Assome Diatta, la dame Dieynaba Ndiaye est finalement libre. Après 3 jours entre les mains de la justice, elle a retrouvé la liberté ce jeudi soir car la requête d'arrestation voulue par le procureur n'est pas suivie par le juge d'instruction. Car selon son avocat, aucun élément du dossier en charge n'incrimine donc la tête de liste proportionnelle de la grande coalition Gumsebop. Écoutons à ce sujet Maître Bamba Sissé, avocat de Dieynaba Ndiaye, au micro d'Idriss Diémé. L'incendie volontaire ayant causé des dommages corporels et également de menaces de mort à l'endroit de la ministre Aminata Assome Diatta. L'enquête a été établie par la gendarmerie de Keur Massar, qui l'a déférée au niveau du procureur de la République de Pikine. Il se trouve que le juge d'instruction qui a été saisi a été très perspicace et a compris que dans le dossier, il n'y avait pas d'éléments suffisants d'incriminer Dieynaba Ndiaye. C'est la raison pour laquelle le juge d'instruction a décidé de la laisser en liberté. Parce que les éléments du dossier ne permettent pas de dire en l'état actuel des choses qu'elle a participé à quoi que ce soit. Et c'est une dame qui est très utile de la chose de Keur Massar.
Puis la coalition Wallou-Sénégal pour parler politique rejette catégoriquement les résultats publiés par donc la commission de recensement des votes du département de Pikine qui donne la coalition Benno Bokk Yakaar vainqueur pour la ville de Pikine. La coalition Wallou dénonce une tentative de confiscation électorale mal préparée et maladroite. Et de nombreuses irrégularités qui portent sur un décompte de cumul de 25 000 voix au plan judiciaire. Un pôle d'avocats a été commis par la coalition pour rétablir les populations de Pikine dans leurs droits légitimes, annonce Cherdien. Et d'ailleurs, ces propos sont recueillis par Nonko Bakayoko. Nous avons commis un pool d'avocats qui va introduire, avant le délai des 5 jours impartis à notre coalition, un recours devant la cour d'appel de Dakar. La coalition Wallou, justement, rejette catégoriquement les résultats qui ont été proclamés par la commission de recensement des votes du département de Pikine. Nous avons constaté que les irrégularités concernant les PV omis, les PV qui ont été cachés par le président de la commission et l'ACEDA, que l'ensemble de ces irrégularités portent sur 25 000 voix qui ont permis de renverser la victoire de la coalition Wallou au profit de l'oncle du président qui représentait la coalition Benno Bokk Yakaar. Gagne les 3 communes Est, Nord et Ouest. Yewwi Askan Wi gagne et aussi la ville. Benno Bokk Yakaar donc qui gagne le département du côté de Rufisque. Des résultats jusque tard dans la nuit. Pour la ville, c'est la coalition Yewwi Askan Wi. Du côté de la commune de Rufisque Nord, Yewwi Askan Wi également qui gagne la commune de Rufisque Est et le conseil départemental. La coalition Gëm Sa Bopp gagne la commune de Rufisque Ouest. Et ces élections locales de ce dimanche dernier démontrent à suffisance la décadence du Parti démocratique sénégalais et les libéraux se sont donc retrouvés avec 27 communes gagnées contre 107 au sortir des locales de 2014. Qu'est-ce qui explique cette régression du Parti démocratique sénégalais? L'absence de Maître Abdoulaye Wade a-t-il joué en faveur des autres coalitions? Ou est-ce un désaveu des partis classiques par les populations? Tentative de réponse avec Fatoumata Diop. La retraite bien que méritée de Maître Abdoulaye Wade ne se dit guère au Parti démocratique sénégalais. Les élections locales en sont une parfaite illustration. Le PDS, parti classique qui s'est retrouvé lors du scrutin du 23 janvier dernier derrière de nouveaux partis politiques et de coalition. Jadis, principale formation politique de l'opposition puis parti au pouvoir, les libéraux ont beaucoup chuté en tant que parti classique. Qu'est-ce qui explique cela? L'absence de Maître Abdoulaye Wade a-t-il joué dans la perte de vitesse du PDS? Dans tous les cas, le Parti démocratique sénégalais a bien régressé en termes de représentation, représenté par la coalition Wallou-Sénégal avec d'autres partis comme celui de Mamadou Diallo, de Tekki, Abdoul Mbaye de ACT, entre autres lors des locales, n'a pu gagner que 27 communes partout au Sénégal et 3 départements, contrairement en 2014 où il avait remporté 107 communes. Pour certains, c'est l'abandon de Pape Diop de Bokk Gis Gis au dernier moment, mais pour survivre, selon certains, seul Karim Wade constitue une alternative crédible pour faire remonter la pente. Et puis à Mbour, la commune de Thiadiaye remportée par la coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par le maire sortant et ancien ministre Oumar Youm avec 3481 voix. À travers une caravane, le ministre Oumar Youm promet pour son second mandat de s'attaquer à l'emploi des jeunes, mais aussi les grands projets de la commune de Thiadiaye. Il est ici avec Alioune Badara Sonko. dinañu dimbali xale yi ci seen xëy waaye dinañ defar dëkk bi aussi parce que loolu mooy sunu compétence. Le second mandat que nous entamons sera dédié aux jeunes, notamment mettre l'accent sur l'emploi des jeunes, mais aussi accompagner le développement de la commune de Thiadiaye avec la réalisation des grands projets. Mais aussi, je profite de cette occasion pour tendre la main à tous mes adversaires. Ils sont de Thiadiaye, c'est vrai qu'on était en compétition et le bon Dieu a décidé que je sois réélu à nouveau. Mais je leur tends la main tout en sachant qu'ils ont aussi leur mot à dire pour le développement de notre chère commune.
Et avec cette proposition du député Malick Gueye du Grand Parti qui pense que la coalition Yewwi Askan Wi qui doit passer d'une coalition électorale à une grande coalition politique. Ceci pour préparer les élections présidentielles de 2024. Le député invite ses leaders à travailler sur ce format car les Sénégalais fondent beaucoup d'espoir à cette coalition. Les détails avec Alioune Badara Sonko. Après avoir obtenu des résultats satisfaisants lors des élections locales et départementales, la coalition Yewwi Askan Wi ne doit plus être une coalition d'élection, mais plutôt politique. C'est l'avis du député Malick Gueye du Grand Parti. Moi, je vais travailler à construire Yewwi Askan Wi comme une coalition politique, pas une coalition électorale. Il faut qu'on travaille ensemble à maintenir le programme Yewwi Askan Wi, à avoir un projet politique Yewwi Askan Wi et avoir des sièges de Yewwi Askan Wi partout dans le Sénégal. D'ailleurs, il propose que les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar essaient de se retrouver autour de l'essentiel en vue de préparer les élections présidentielles de 2024. On va travailler avec tous les leaders de la coalition. On va se déplacer ensemble dans les cérémonies. On va être ensemble en bloc. On va mutualiser nos moyens pour que Yewwi Askan Wi soit une plateforme de développement. Une plateforme d'action pour le développement de notre commune, pour le développement de notre département et pour le développement du Sénégal. Malick Gueye a obtenu ses propos ce jeudi à Nguékokh, d'où il a organisé une rencontre pour évaluer les résultats obtenus par